Bienvenue sur la chaîne Philosnap. Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale, qu'est-ce que la philosophie? La philosophie est souvent perçue comme un sujet abstrait, réservé aux intellectuels, mais elle est en réalité à la portée de tous. Nous allons voir ensemble pourquoi elle est essentielle pour comprendre le monde et mieux vivre notre vie. 1. Les origines de la philosophie. Le terme philosophie vient du grec philosophia, qui signifie littéralement amour de la sagesse. Elle a émergé dans la Grèce antique, autour du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que la philosophie est née de la volonté de comprendre le monde sans recourir aux mythes ou à la religion. Les premiers philosophes, comme Thalès ou Anaximandre, cherchaient des explications rationnelles aux phénomènes naturels. Ensuite, des figures emblématiques comme Socrate, Platon et Aristote ont contribué à structurer la pensée philosophique. Ils posaient des questions sur la nature de l'être, la justice et le bonheur. Leur but? Aller au-delà des apparences et des croyances pour accéder à une vérité plus profonde. 2. La méthode philosophique. Mais qu'est-ce qui distingue la philosophie des autres disciplines? C'est avant tout une méthode. Philosopher, c'est questionner. Cela peut paraître simple, mais c'est un processus exigeant. La philosophie repose sur 3 piliers, le questionnement, le raisonnement et la critique. Le questionnement est fondamental. Il ne s'agit pas d'accepter les choses telles qu'elles sont, mais de les interroger. Par exemple, au lieu de simplement accepter que la justice est bonne, un philosophe demande, qu'est-ce que la justice? Est-elle toujours bonne? Pour qui? Le raisonnement vient ensuite. Les philosophes ne se contentent pas de poser des questions, ils cherchent des réponses cohérentes. Ils s'appuient sur des arguments logiques pour étayer leur thèse. Enfin, la critique est essentielle. Un philosophe doit être capable de remettre en question ses propres idées et celles des autres. Rien n'est sacré en philosophie. 3. Les grandes branches de la philosophie. La philosophie est vaste et se divise en plusieurs branches principales. Chacune de ces branches explore un aspect différent de l'expérience humaine. La métaphysique s'intéresse à ce qui existe au-delà du monde physique. Qu'est-ce que la réalité? Existe-t-il une âme? Dieu existe-t-il? Ce sont des questions que les métaphysiciens abordent. L'épistémologie est l'étude de la connaissance. Comment savons-nous ce que nous savons? Quels sont les fondements de nos croyances? L'éthique explore ce qui est moralement juste ou injuste. Elle nous aide à déterminer comment nous devons agir, que ce soit dans notre vie personnelle ou en société. L'esthétique, quant à elle, s'intéresse à la beauté, à l'art et au jugement esthétique. Pourquoi trouvons-nous certaines choses belles? L'art a-t-il une fonction morale ou sociale? Enfin, la logique est l'étude du raisonnement correct. C'est la branche qui fournit les outils pour analyser les arguments, pour déterminer si un raisonnement est valide ou non. 4. Pourquoi la philosophie est-elle encore pertinente? On pourrait penser que la philosophie est une discipline ancienne et déconnectée des réalités d'aujourd'hui, mais ce serait une erreur. En fait, la philosophie est plus pertinente que jamais. Pourquoi? Parce qu'elle nous aide à réfléchir sur les grandes questions de notre époque. Prenons l'exemple de l'éthique. Avec les avancées technologiques comme l'intelligence artificielle, nous devons nous poser des questions philosophiques, jusqu'où peut-on aller avec les robots? Quels sont les droits des animaux ou des êtres artificiels? La philosophie est là pour nous fournir les cadres de pensée nécessaires pour aborder ces dilemmes. Dans un monde saturé d'informations, la philosophie nous enseigne aussi à penser par nous-mêmes, à ne pas simplement accepter les idées reçues, mais à développer un esprit critique. Elle est une boussole pour naviguer dans un monde complexe. En résumé, la philosophie est bien plus qu'une discipline académique. C'est une démarche de questionnement, de réflexion et de compréhension. Elle nous pousse à aller au-delà des apparences, à ne jamais cesser de chercher des réponses aux grandes questions de l'existence. Et même si ces réponses ne sont pas toujours définitives, c'est dans cette quête que réside toute la richesse de la philosophie. Écoutons maintenant ce que les philosophes eux-mêmes disent et pensent de la philosophie. Socrate, via Platon, dans son livre « L'apologie de Socrate », nous dit « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. » Socrate considère que la réflexion critique sur soi-même et sur le monde est ce qui donne à la vie sa valeur. Pour lui, l'essence de la philosophie réside dans le questionnement constant. Sans cet examen régulier de nos actions, de nos croyances et de nos valeurs, la vie devient vide de sens. Socrate ne prétend pas détenir les réponses, mais souligne l'importance de l'effort philosophique de comprendre et d'améliorer notre existence. Aristote, dans son livre « La métaphysique », nous dit
Tous les hommes, par nature, désirent savoir. Aristote commence son ouvrage sur la métaphysique en affirmant que le désir de connaissance est inscrit dans la nature humaine. Selon lui, la philosophie naît de l'étonnement, ce sentiment qui nous pousse à poser des questions sur l'univers qui nous entoure. Pour Aristote, cet élan vers la compréhension est fondamental, car il représente le chemin vers la sagesse. René Descartes, dans son livre « Le discours de la méthode », nous dit : le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Descartes introduit ici l'idée que tout être humain possède la capacité de raisonner. Le bon sens, ou la raison, est ce qui permet à chacun de discerner le vrai du faux, et c'est ce qui fait de la philosophie une discipline universelle. En affirmant cela, Descartes démocratise la philosophie, la rendant accessible à tout individu qui souhaite remettre en question ses idées et parvenir à des certitudes. Emmanuel Kant, dans son livre « La critique de la raison pure », nous dit : la philosophie est la science des rapports de la connaissance humaine aux objets, en tant que ceux-ci ne peuvent être connus a priori. Kant explique ici que la philosophie n'est pas simplement une accumulation de connaissances, mais qu'elle s'intéresse à la manière dont nous connaissons le monde. Pour lui, la question fondamentale est de comprendre les conditions qui rendent possible la connaissance. Cela implique de réfléchir aux limites et aux capacités de la raison humaine. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dans son livre « La phénoménologie de l'esprit », nous dit : la philosophie est son temps saisi en pensée. Hegel affirme que la philosophie n'est pas une réflexion abstraite détachée de la réalité, mais qu'elle est profondément ancrée dans le contexte historique et culturel d'une époque. Pour lui, chaque période historique produit une forme particulière de pensée philosophique qui exprime les aspirations, les contradictions et les évolutions de son temps. La philosophie est donc une manière de comprendre et d'interpréter l'histoire, de saisir les mouvements de l'esprit à travers les événements et les idées qui façonnent une société. Friedrich Nietzsche, dans son livre « Ainsi parlait Zarathustra », nous dit : la philosophie est ce marteau qui brise les vieilles idoles. Nietzsche voit la philosophie comme une force subversive qui doit détruire les illusions, les dogmes et les croyances immobiles qui dominent la pensée humaine. Il appelle idoles les idées reçues ou les valeurs traditionnelles qui, selon lui, asservissent l'individu et l'empêchent de vivre pleinement. La philosophie, dans sa vision, est un marteau qui frappe et brise ces idoles pour ouvrir la voie à la création de nouvelles valeurs plus authentiques. Martin Heidegger, dans son livre « Qu'est-ce que la philosophie ?», nous dit : philosopher, c'est interroger sur le fondement des choses. Pour Heidegger, la philosophie est une quête de l'être, un effort pour comprendre ce qui se trouve à la base de toute existence. Cette interrogation n'est pas simplement intellectuelle, mais elle engage profondément l'être humain dans une réflexion sur lui-même et sur sa place dans le monde. La philosophie, selon Heidegger, ne se limite pas à des concepts abstraits, elle vise à dévoiler les structures fondamentales de la réalité, ce qu'il appelle l'être. Bertrand Russell, dans son livre « The Problem of Philosophy », nous dit : la philosophie est destinée à enseigner à vivre sans certitude, et sans être paralysé par l'indécision. Russell propose une vision de la philosophie comme une école du doute. Contrairement aux sciences qui apportent des réponses précises, la philosophie nous apprend à naviguer dans l'incertitude. Le but n'est pas de nous fournir des certitudes absolues, mais de développer une forme de pensée critique qui accepte l'indécision tout en continuant à réfléchir. Pour Russell, la philosophie encourage une forme d'ouverture d'esprit qui nous permet de vivre avec des questions irrésolues sans tomber dans le dogmatisme ou la paralysie. Jean-Paul Sartre, dans son livre « L'existentialisme est un humanisme », nous dit : l'existence précède l'essence. Sartre affirme ici une idée centrale de l'existentialisme, l'homme n'est pas prédéfini par une nature ou une essence fixe. Au contraire, il existe d'abord, puis, à travers ses choix et ses actions, il se définit. Cela signifie que l'être humain est radicalement libre, responsable de créer son propre sens et ses propres valeurs. Cette liberté absolue peut être angoissante, car elle impose à l'individu la responsabilité de donner un sens à sa vie sans référence à des principes transcendants. Hannah Arendt, dans son livre « La crise de la culture », nous dit : penser, c'est parler avec soi-même. Arendt envisage la philosophie comme une activité intérieure, un dialogue que l'individu entretient avec lui-même. Penser ne consiste pas simplement à résoudre des problèmes, mais à réfléchir constamment sur nos expériences, nos actions, et le monde. Cette conversation intérieure permet de prendre du recul, de questionner nos propres jugements, et d'envisager différentes perspectives. Pour Arendt, philosopher est un acte fondamentalement éthique, car il nous aide à juger nos actions et à développer un sens critique. Comme tu peux le voir, chaque philosophe conçoit la philosophie comme une réflexion essentielle sur la condition humaine, la connaissance et l'existence. Et toi,
Comment pourrais-tu utiliser la philosophie dans ta vie? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravi de te lire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire avec vos questions ou réflexions. À bientôt pour une nouvelle exploration philosophique.